Instant Rebirth. Quel est l'impact de nos dépendances sur nos relations ? On peut considérer qu'il y a différents types de dépendances. Les dépendances classiques, qui sont les dépendances physiologiques. On peut mettre dans cette catégorie les dépendances à l'alcool, au tabac, à la nourriture, les dépendances aux médicaments, les dépendances à la drogue, plus ou moins dures. Ce sont des dépendances assez visibles que la personne connaît, reconnaît plus ou moins et de laquelle elle va avoir envie de se débarrasser, mais elle aura sans doute des résistances à le faire parce qu'elle pense toujours que sa vie sans cette dépendance serait difficile, trop difficile à gérer. Il y a des dépendances un peu moins visibles, qui sont par exemple la dépendance au travail, les gens qui travaillent jour et nuit, qui n'ont pas d'autre vie que celle qui est liée au travail. La dépendance au sport, les gens qui passent tout leur temps libre à faire du sport et peut-être trop pour leur corps. La dépendance au jeu, la dépendance à l'ordinateur, à toute la cyberdépendance. Ce monde est un petit peu plus subtil que le précédent et n'est pas forcément remis en cause par la personne. C'est juste une façon de vivre. Donc, vaudra-t-elle changer cette dépendance ? C'est une question à lui poser. Et puis alors après, il y a le monde de la dépendance plus subtile parce qu'elle se marque par des comportements. Quel type de dépendance pouvons-nous mettre là-dedans ? Il y a un autre type de dépendance qui est beaucoup plus subtil parce que c'est un comportement qui est complètement intégré au sein de la personne et elle croit que c'est sa façon d'être et qu'elle ne se sent pas consciemment dépendante de ce comportement. On pourrait donner par exemple tout de suite celui de la désapprobation. La dépendance à la désapprobation, c'est quelque chose que nous apprenons beaucoup enfants parce que si nous avons eu des parents qui nous ont désapprouvés lorsque nous faisions des bêtises ou qu'ils considéraient que nous faisions des bêtises, la désapprobation est devenue quelque chose, une monnaie courante dans notre vie qui nous a beaucoup déplu, mais que nous avons tendance à reproduire après avec nos enfants parce que ça fait partie du comportement normal pour nous. Donc dépendance à la désapprobation, combien de personnes le sont sans le savoir ? D'autres types de dépendance seraient par exemple la dépendance au conflit, des personnes qui se sentent vivantes uniquement à travers le conflit, ou le besoin de contrôler les situations, de contrôler le partenaire. Une autre dépendance un peu plus inhabituelle, mais pourtant courante, c'est la dépendance au rejet. Combien de personnes se sentent rejetées par les autres ou par l'autre et en ont tellement l'habitude qu'elles ne voient pas que c'est aussi une dépendance. Une dépendance à la colère, à la culpabilité, à la souffrance. Ce sont des sentiments que la personne ressent comme faisant partie de sa vie normale et elle ne voit pas en ça une dépendance, mais si elle voyait la répétition de ces éléments, colère, culpabilité et souffrance dans sa vie, elle se rendrait compte que ça revient tellement souvent qu'elle devrait s'en occuper. Une dépendance par exemple à la défiance par rapport à l'autre, ou une dépendance à la sous-évaluation de soi-même. Les personnes qui ne se reconnaissent pas leurs qualités. D'autres formes de dépendance de ce même type, ce serait par exemple les gens qui sont dépendants à la déception, à la frustration, les dépendants de la séduction qui ne se donnent de la valeur que s'ils se sentent capables de séduire. Il y a une personne dépendance au sexe aussi. Il y a des dépendances aux relations qui ne marchent pas, des dépendances à l'abus, des dépendances à l'échec. Vous voyez que des dépendances, nous en avons tous un peu ou plus, et si nous ne le reconnaissons pas comme dépendance, nous croyons que c'est la vie, et que c'est nous, et que nous sommes cette dépendance, nous ne pouvons pas nous séparer de ça. Donc il y a tout un travail à faire quand on fait un bon travail en rebirth ou en formation, sur la reconnaissance de nos dépendances et la possibilité de s'en défaire parce que finalement, ce sont autant de choses qui nous séparent du meilleur de nous-mêmes. En voyant que notre relation à l'autre est handicapée par ces dépendances subtiles que je viens de citer, eh bien nous nous mettons à l'écart et nous limitons notre champ d'action.
Donc l'abandon des dépendances, particulièrement des dépendances émotionnelles, c'est un moyen de se libérer et de libérer notre pouvoir créateur. Il est difficile de sortir des dépendances émotionnelles parce que nous croyons que ce ne sont pas des dépendances, nous croyons que ce sont des traits de caractère. Et tant que nous ne reconnaissons pas un trait de caractère comme une dépendance, par sa répétition, ce qui fait la différence entre un trait de caractère et une dépendance, c'est la répétition. Et donc, si je dis, moi je suis colérique, comme ça, c'est moi. Je m'identifie à la colère et je dis, bon, il y a des gens qui sont colériques, il y a des gens qui sont faibles, il y a des gens qui sont je ne sais quoi. Et je justifie le fait que finalement, il n'y a rien à faire pour en changer. Je dis, voilà, je suis comme ça et je ne vois pas, parce que je ne vois pas les dommages que ça peut avoir dans ma vie, parce que je crois qu'il n'y a rien à faire pour changer. Ça n'est que lorsque je vois à quel point je peux reconnaître que ma vie est handicapée par ce trait de caractère, par cette émotion que je ressens et que je ne peux pas maîtriser, eh bien, ça n'est que lorsque je le reconnais comme une dépendance que je vais pouvoir non plus m'identifier en tant qu'être humain à travers cette émotion, mais plus je vais me donner la capacité de me défaire de cette émotion dont je suis dépendant pour voir ce qu'il y a derrière. Parce que par exemple, derrière la colère, il y a toujours une autre émotion que cache la colère, c'est la tristesse. Donc pour ne pas sentir la tristesse, je préfère sentir la colère. Mais quand je m'autorise à me reconnaître que je suis coléreux et que c'est une dépendance, je vais être amené à sentir pourquoi je suis en colère, donc sentir cette tristesse, et abandonner peu à peu la tristesse qui est au fond de moi et qui me fait réagir par la colère. Comme j'ai travaillé longtemps sur une dépendance physiologique, le tabac, que je considérais comme une dépendance émotionnelle, j'ai été amené à me poser beaucoup de questions justement sur ce qu'est une dépendance émotionnelle. J'ai été aidé pour ça par une proposition qui m'avait été faite pendant que je me formais au Rebirth aux États-Unis, où j'avais été invité à proposer mon séminaire pour cesser de fumer dans un lieu aux États-Unis où la personne m'avait dit « Je vais organiser une soirée de présentation pour toi et tu vas expliquer comment tu permets aux gens d'arrêter de fumer. » J'ai dit « Ok », j'étais très content de pouvoir travailler un peu aux États-Unis pendant que je me formais. Et je suis arrivé un soir dans un lieu avec grouillant de monde. Et je dis à la personne qui m'avait invité, c'est extraordinaire, je ne me rendais pas compte qu'il y avait autant de fumeurs encore aux États-Unis. Et la personne me répond, mais il n'y a personne qui fume ici. Je lui dis, tu m'as invité pour présenter mon séminaire sur comment cesser de fumer. Elle me dit, oui, comme il n'y a pas de fumeurs, je me suis dit que tu inventerais bien quelque chose. Et cette personne donc, m'a mis devant le fait accompli et j'ai dû faire une présentation, non pas sur comment on cesse de fumer, mais comment on cesse d'être dépendant. Et ça m'a appris beaucoup, ce séminaire que j'ai dû faire de manière inopinée aux États-Unis. Il m'a appris qu'une dépendance est une dépendance, que ce soit une dépendance physiologique ou une dépendance émotionnelle. Le phénomène de dépendance reste le point commun, même si on ne traite pas toutes les dépendances de la même manière. Il faut trouver des moyens appropriés à chaque type de dépendance. Et donc j'ai commencé, en même temps que je me formais au Rebirth, à devenir plus pointu sur les dépendances émotionnelles et de m'apercevoir que une personne qui est dépendante aux relations toxiques ne va pas fonctionner de la même manière qu'une personne qui est dépendante au shopping, ou une personne qui est dépendante au jeu, ou une personne qui est dépendante au travail, mais qu'il y a des points communs et qu'il va falloir voir que la dépendance est quelque chose qui se travaille de manière extrêmement subtile. Donc les dépendances émotionnelles, elles sont très très nombreuses. Il y a des personnes qui vivent dans des dépendances émotionnelles et un inconfort énorme. Et ces dépendances émotionnelles, elles ne savent pas comment s'en défaire. Donc la question pour moi, ça a été de dire, traitons chaque dépendance avec ses spécificités, mais traitons d'abord et avant tout le phénomène de dépendance. Comment faire pour se défaire d'une dépendance ? Il y a 3 étapes.
que j'ai vérifié largement sur le tabac et que j'ai vérifié ensuite pour les dépendances émotionnelles. La première étape, c'est reconnaître qu'on est dépendant. Vous le savez sans doute tous, quand on est dépendant, une tentation est de nier sa dépendance. Par exemple, combien de fumeurs disent « je n'ai pas envie d'arrêter de fumer pour le moment » ou « je me sens bien avec le fait de fumer ». Chacun sait que fumer, ce n'est pas une bonne idée du tout pour le corps à tous les niveaux. Mais nier cette dépendance, c'est un moyen de ne pas commencer un pas vers l'abandon de la dépendance. Donc, première étape, reconnaître sa dépendance. Deuxième étape, avoir envie de faire quelque chose pour se défaire de cette dépendance. C'est une deuxième étape suivant la première, parce que dire « je suis dépendant », ça n'est pas encore dire « je veux faire quelque chose ». Donc, je veux faire quelque chose, ça va être chercher le moyen de se défaire de cette dépendance. Mais ça n'est toujours pas suffisant pour se défaire d'une dépendance. Sans passer à la troisième étape, qui est de dire « je vais mettre en action quelque chose qui va me permettre d'arriver à me défaire de cette dépendance », rien ne sert, ni reconnaître, ni vouloir. Les bons sentiments ne servent à rien, c'est juste l'action et la décision de la personne dépendante. Pour une dépendance émotionnelle, c'est aussi complexe que pour une dépendance physiologique. Parce que la personne, comme pour une dépendance physiologique, si elle est dans cette dépendance émotionnelle, elle va avoir l'impression que ce serait mieux de s'en défaire, mais que la qualité de sa vie et les changements qu'elle doit effectuer dans sa vie pour se défaire de cette dépendance émotionnelle risquent de l'amener à un déséquilibre dont elle ne veut pas. Donc, tous les éléments en faveur du non-abandon de la dépendance émotionnelle vont être pris en compte et remonter à la surface. Donc, ce qu'il nous faut faire, nous, en tant que praticiens en Rebirth, c'est ne pas être surpris qu'une personne qui va vouloir mettre en œuvre quelque chose pour se défaire de sa dépendance émotionnelle se retrouve dans un objectif apparemment clair, mais une grande confusion sur son envie et sa non-envie d'abandonner l'émotion ou la dépendance émotionnelle. Et elle a besoin d'être accompagnée par quelqu'un qui va, elle, savoir comment faire et qui ne sera pas dans cette dépendance, cette même dépendance émotionnelle. C'est pour ça que j'insiste beaucoup sur le travail sur soi que représente une formation de praticien. Par exemple, si on prend une dépendance assez courante, qui serait la dépendance au jugement. Beaucoup de personnes ne savent pas qu'elles sont dépendantes du jugement, parce qu'on peut dire que le jugement, c'est une façon d'être critique, c'est une façon d'être intelligent. Et donc la personne qui juge l'autre systématiquement peut penser, si son éducation l'a amené à ça, à se sentir tout à fait légitime à dévaloriser l'autre ou à mettre une étiquette sur l'autre qui va la séparer de l'autre et qui va continuer à créer des difficultés dans les relations. Pour abandonner la dépendance au jugement, la personne va devoir, elle, reconnaître que ça n'était pas une bonne raison. Juger l'autre n'est pas une bonne idée. Juger l'autre, c'est me séparer de l'autre, c'est chercher souvent à me montrer supérieur à l'autre et voir l'autre dans ce que je considère qu'il a de pire. Donc, ça m'éloigne de l'autre et ça me permet un peu plus de me raconter que je suis meilleur que l'autre. Et être meilleur que l'autre, ça n'est qu'une façon de maintenir ma dépendance au jugement et sans doute de compenser un manque d'estime de moi, parce que si j'ai besoin de rabaisser l'autre, c'est sans doute que j'ai besoin de me rehausser, alors que si mon estime de moi est suffisante, je n'ai absolument pas besoin de penser que l'autre est moins bien, puisque entre personnes qui s'aiment eux-mêmes suffisamment, eh bien, les interactions sont beaucoup plus faciles. Et donc accompagner quelqu'un pour abandonner la dépendance au jugement, c'est quelque chose de merveilleux parce que ça permet de faire tomber les barrières que nous avons mises artificiellement entre nous et le monde
et de nous rapprocher les uns des autres, car quand on s'en aperçoit d'ailleurs très très bien quand nous faisons nos formations de praticiens. Les personnes sont toutes très très différentes et d'horizons, de pays, d'origines socio-économiques différentes. Et une des choses qui est commune à toutes mes formations, c'est que je vois que très très vite, toutes les personnes arrivent à abandonner leur jugement sur l'autre. Ça ne veut pas dire qu'ils n'arrivent pas avec des pensées de jugement, des difficultés de relation à l'autre, mais très très vite, en apprenant à voir la beauté chez l'autre, on abandonne le jugement et on voit à quel point nous pouvons aimer l'autre plutôt que de prendre de la distance par rapport à l'autre pour nous préserver de je ne sais quoi. La dépendance affective, c'est l'impression que sans la présence de l'autre, notre vie ne pourrait pas être ce que nous aimerions qu'elle soit ou qu'elle serait bien pire. En général, ça serait un peu plus la deuxième hypothèse. Parce que si on rentre dans la dépendance affective, c'est qu'il y a manifestement quelque chose qui fait que nous pensons que sans l'autre, nous ne serions pas dans une vie aussi confortable que celle que nous avons. Mais comme nous sommes dépendants de l'autre, nous ne pouvons pas être dans une vie confortable. Nous sommes dans une peur de la perte de l'autre, non pas parce que l'autre est la personne que nous aimons, mais parce que l'autre est la personne dont nous croyons avoir besoin. Et là-dessus, je voudrais faire une grande différence dans la relation de couple, par exemple, entre le choix de la personne avec laquelle nous sommes dans une relation parce que nous avons l'impression qu'elle comble nos manques et notre besoin, ce qui n'a rien à voir avec une relation d'amour. Une relation basée sur le besoin est une relation qui va être techniquement utile, mais dans laquelle l'amour ne peut pas exister puisque nous sommes avec l'autre, non pas par amour, même si nous arrivons à nous le dire de temps en temps, mais parce que nous avons l'impression que l'autre comble nos manques. Donc, la dépendance affective, c'est quelque chose qui veut juste être un marqueur de notre illusion sur ce que peut être une relation d'amour. Une relation d'amour, nous la voyons comme quelque chose qui nous est utile au confort de vie quotidien et nous confondons l'amour avec le besoin. Pourquoi pensons-nous que nous avons besoin d'une relation basée sur le besoin ? Sans doute parce que nous avons l'impression que seule la vie n'est pas possible, parce que nous avons trop de manques, et que mieux vaut être pas trop bien accompagné que seul, et surtout qu'il nous est impossible d'être autosuffisant, d'avoir suffisamment d'estime pour ce que nous sommes, pour qui nous sommes, de reconnaître suffisamment nos qualités pour penser que, en fait, nous n'avons besoin de personne. Et c'est seulement le jour où j'accepterai que je n'ai besoin de personne que je pourrai commencer à imaginer entrer dans une relation d'amour. Puisqu'elle ne sera plus basée sur le besoin, elle sera basée sur l'amour que j'ai pour cette personne dont je n'ai pas besoin, avec laquelle je serai compatible, mais ce sont deux personnes qui n'ont pas besoin l'une de l'autre, qui se joignent l'une à l'autre pour vivre l'amour et non pas leur manque respectif. La peur de la solitude, elle est liée au manque d'estime de soi. Tant que je crois que je ne suis pas quelqu'un qui peut être complet en soi-même, je serai toujours dans la recherche de la présence de l'autre pour combler ce que je ne pense pas être capable de me donner. L'estime de soi n'est pas quelque chose qui nous est enseigné en général. Il est assez rare d'avoir reçu une éducation où nous étions extrêmement animés dans notre confiance en nous-mêmes, félicités pour tout ce que nous sommes et non pas seulement pour ce que nous faisions. Et donc c'est une rééducation.
et c'est beaucoup quelque chose que nous faisons dans nos formations de praticiens en Rebirth, travailler sur l'estime de soi, parce que si je ne suis pas capable de reconnaître mon entièreté, mon unité, la beauté de ce que je suis, comment accueillir quelqu'un d'autre et lui faire reconnaître cette beauté, cette unité et la merveille qu'il est. Donc, c'est un élément de base, l'estime de soi. Plus je reconnais ma qualité, plus je peux aider l'autre à reconnaître la sienne. Une relation qui est basée sur le manque est une relation que l'on peut appeler spéciale, c'est-à-dire que je suis avec l'autre pour ce qu'il va me donner que je n'ai pas, et pas pour partager avec lui ce que j'ai. C'est donc une relation basée sur le besoin. Lorsque j'ai non pas vu que je n'avais besoin de rien, mais que je suis suffisamment bien avec moi-même pour être content d'être qui je suis et non pas rechercher un partenaire ou une partenaire qui va combler mes manques. Je vais pouvoir enfin laisser la place à une personne qui peut arriver dans ma vie, qui aura fait le même parcours, qui aura aussi compris qu'elle ne recherchait pas une relation par besoin, mais que la compatibilité entre nos deux êtres va nous permettre de reconnaître l'amour qu'il peut y avoir entre nous. Nous espérons que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à partager nos podcasts autour de vous.